As-Sufyani, qui est-il? Énormément d'entre vous m'avez demandé de faire une vidéo sur Al-Sufyani car il a une relation étroite avec la fin des temps. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Inch'Allah, je vais répondre à cette question importante. Qui est As-Sufyani et peut-on relier cette figure prophétique aux événements récents en Syrie? Cette question, elle est, pour être honnête avec vous, assez délicate. Mais nous allons, Inch'Allah, l'aborder avec sérieux, tout en citant les sources et en explorant les perspectives sunnites et aussi chiites. Donc, As-Sufyani, en réalité, est une figure eschatologique. C'est-à-dire que les récits d'As-Sufyani, ils proviennent principalement du livre Al-Fitan de l'imam Naïm ibn Muhammad, un érudit du IIIe siècle de l'Hégire. Et cet ouvrage rassemble plusieurs traditions. Bien que la plupart des hadiths y soient jugés faibles, cela ne diminue pas l'importance du sujet, mais nous invite à être prudents dans notre analyse. Et selon Naïm ibn Muhammad, As-Sufyani apparaîtra à la fin des temps. Il sera issu de la lignée de Khalid ibn Yazid ibn Abi Sufyan, un descendant des Omeyyades. Son apparence physique, elle est décrite comme suit. Visage marqué par la variole, yeux enfoncés et un long cou, avec une tache blanche sur l'un de ses yeux, lui donnant une apparence de borgne. Il surgira à Damas avec 7 compagnons, portant un étendard mystérieux. Quiconque voit cet étendard sera vaincu. Ses actions. Il mènera une armée pour conquérir Damas, tuant savants et nobles. Il persécutera les populations, éventera des femmes enceintes et tuera hommes et enfants. Il combattra 2 chefs locaux, comme Al-Abqa en Égypte et Al-Ashhab dans la région d'Al-Jazira, avant de les vaincre grâce à son armée. Ces campagnes s'étendront jusqu'à la Turquie et au fleuve Al-Khabour, la Syrie actuelle, où il affrontera les Byzantins et les vaincra. Mais la fin de son règne sera marquée par un événement extraordinaire. Lorsqu'Al-Mahdi apparaîtra, Sufyani enverra une armée contre lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala engloutira cette armée dans la terre, laissant seulement 1 ou 2 survivants pour rapporter ce miracle. Maintenant, la vision chiite sur As-Sufyani. Chez les chiites, As-Sufyani incarne l'ennemi juré d'Al-Mahdi et de Ahl al-Bayt. Il est décrit comme un symbole de l'oppression omeyyade et des injustices commises contre la descendance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Chez eux aussi, dans leur livre, il surgira également dans la région de Syrie, où il mènera des campagnes sanglantes contre les chiites. Donc cela, on peut retrouver ça dans les sources chiites. Les traditions mentionnent qu'il sera soutenu par des forces tyranniques et qu'il persécutera sévèrement les partisans d'Al-Mahdi. Et sa défaite marquera l'un des derniers grands signes avant l'avènement de la justice divine. Maintenant, nous allons plus ou moins voir l'aspect authentique de ces récits. La majorité des hadiths sur As-Sufyani sont jugés faibles ou bien non fiables. Par exemple, Ahmad ibn Hanbal a interdit à Ishaq ibn Daoud de transmettre ces récits. Et cette interdiction, elle est citée dans Al-Khallal, dans Al-Muntakhab. Aussi, Mus'ab ibn Abdullah al-Zubayri, savant, décédé au IIIe siècle, rapporte dans Nasab al-Quraysh que Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah aurait peut-être inventé le personnage d'As-Sufyani. Al-Hakim, lui, mentionne un hadith dans Al-Mustadrak, jugé authentique selon les critères de Bukhari et Muslim, donc c'est-à-dire les rapporteurs. Un homme appelé As-Sufyani apparaîtra à Damas, et il sera soutenu par la tribu de Kalb. Et qu'est-ce qu'il fera? As-Sufyani, il tuera, éventera des femmes enceintes et tuera des enfants, mais son armée sera engloutie par la terre. Donc, référence aussi au hadith qu'on avait mentionné précédemment. Est-ce que les événements maintenant récents en Syrie, est-ce qu'on peut créer un parallèle? Dans un premier temps, on voit bien que la localisation, on est bon. C'est la Syrie, c'est le Levant, c'est Al-Sham. Les récits y situent Sufyani dans la région d'Al-Sham, incluant la Syrie. Les conflits actuels, avec leur violence, rappellent la description de ces hadiths. Très bien. Maintenant aussi, il est mentionné ces fameuses alliances internationales dans certains hadiths, où il utilisera les forces du mal. As-Sufyani, il est souvent associé à des alliances oppressives. Les multitudes
où les multiples acteurs étrangers présents en Syrie, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, l'Iran, Israël, ainsi de suite, peuvent peut-être rappeler ces alliances-là. Très bien. Troisième point, la souffrance et la corruption. Les récits nous parlent de massacres et d'oppression. Aujourd'hui, les civils syriens, ils ont subi plutôt des atrocités similaires causées par la guerre et les luttes d'intérêts. Et maintenant, si on voit cela sous une lecture spirituelle, peut-on dire qu'As-Soufiani est déjà apparu? Pas nécessairement. Mais les récits peuvent symboliser la lutte. C'est vrai, il faut comprendre. Symboliser la lutte contre toute forme de tyrannie et d'injustice. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, il y a des précautions à prendre. Il est important de rester prudent dans nos interprétations, car nous ne pouvons pas affirmer qu'un événement ou une personne correspond au récit prophétique sans des preuves claires et irréfutables. Parce qu'il y en a énormément qui ont fait un parallèle avec ce qui s'est passé. Certains, on va dire, certaines personnes symboliques de cette révolution l'ont présenté comme un Soufiani. Et cela, c'est une injustice. Cependant, ces récits nous invitent en réalité à réfléchir sur la justice, la patience et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Lorsqu'on étudie les signes de la fin des temps, c'est pas de guetter ces signes-là, c'est de se préparer à ces signes-là. Donc, As-Soufiani, qu'il soit une figure réelle ou symbolique, représente en réalité quoi? L'oppression et la corruption. Et les épreuves vécues par la Syrie aujourd'hui sont une souffrance réelle. Mais elles s'inscrivent dans un plan divin plus vaste. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, nous rappelle dans le Coran, il complote, mais Allah subhanahu wa ta'ala complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Donc, nous prions pour nos frères et sœurs en Syrie et nous gardons confiance en la justice divine. Car, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, à la fin des temps, on verra la victoire de la vérité sur le mensonge. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège et qui nous accorde la patience face à ces épreuves-là et qui nous prépare surtout à ces épreuves-là, et que c'est un moment dans lequel aujourd'hui on doit revenir vers ces récits prophétiques, et plus précisément vers le livre des Fitanes qui nous parle de la fin des temps, pour plus ou moins conscientiser ce qui se passe et aussi être attaché à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et comprendre ce qui se passe à travers une voix prophétique, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala يوفقنا لما يحب ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.